Thor, c'est probablement l'un des héros les plus atypiques du monde de Marvel. On parle quand même d'un dieu du tonnerre, / viking de l'espace, qui se déplace dans l'univers par le biais d'un pont arc-en-ciel. Ça n'a pas dû être simple de l'adapter. Pourtant, il est, et encore aujourd'hui, l'un des plus grands piliers des super-héros de Marvel, et le MCU nous l'a prouvé à maintes reprises. Il est tout simplement devenu une légende, jusqu'aux événements d'Infinity War, avant de prendre un tout nouveau chemin à partir d'Avengers Endgame. Comparé à ses deux compères, qui avec Thor forment le grand trio de la saga de l'infini, le dieu du tonnerre est le seul, et ce même dans tout le MCU, à nous proposer pour le moment une quadrilogie de films. Et désormais, nous le savons, il y a de très grandes chances pour qu'il y ait une 5e aventure, et très certainement une ultime. Mais après tant de péripéties, que dire encore sur Thor? De quoi pourrait bien nous parler cette nouvelle itération? Nous sommes à une croisée des chemins. Le MCU peut nous proposer plusieurs possibilités, et il faudra bien évidemment voir en fonction de ce que nous propose la saga actuelle. Est-ce que ce 5e film parlera de multivers, de mythologie, de dieux? Eh bien, je vous propose que l'on traite de toutes ces opportunités ensemble, et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Allez, sur ce, commençons. À l'image de son âge avancé, l'épopée de Thor au sein du MCU est longue et fondamentalement riche. Le dieu du tonnerre fait partie des 6 Avengers originaux. Il a confronté son frère à de maintes reprises, il a connu l'ère d'Ultron, la mort d'Odin et le retour de sa sœur, la quête des pierres d'infini, avec l'ultime confrontation contre Thanos, et désormais, Thor emprunte un nouveau chemin qui l'a conduit à laisser Asgard à Valkyrie avant de, par sa dernière aventure, prendre soin de la fille de Gorr ressuscitée par le biais d'Eternity. Et via ce très long chemin, eh bien, une multitude d'éléments provenant du lore de Thor a déjà été utilisée. Donc, comment faire pour désormais avancer, voire conclure l'épopée de Thor? Ce qui est tout d'abord certain, c'est que ce 5e film devrait nous apporter l'introduction d'Hercule à l'écran. Comme le montre la première scène post-générique de Love and Thunder, les dieux, comme ceux de l'Olympe, se retrouvent aujourd'hui éclipsés par les super-héros, qui ont énormément gagné en popularité ces dernières années, auprès de l'humanité notamment. Et justement, c'est un point intéressant. Les récentes productions liées à Thor nous l'ont beaucoup plus montré en tant que super-héros que réellement en tant que divinité. Ce n'est pas pour rien si Zeus souhaite s'en prendre à Thor, qui symbolise le pont entre les super-héros et les dieux. Nous pourrions vulgairement le considérer comme une sorte de sang mêlé à Omnipotent City. Ce 5e film, par le biais d'Hercule, va donc pouvoir nous ramener ce conflit interne entre dieux et super-héros. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Hercule, c'est le plus grand rival de Thor dans les comics. Tels Wolverine et Deadpool, on ne manque pas d'occasion de voir les deux entités s'échanger quelques coups. Mais le truc, et c'est pourquoi je parle d'Hercule en début de vidéo, il ne va pas, à mes yeux, endosser le rôle de vilain du film. Déjà car il n'est pas un antagoniste, et surtout car si un nouveau film Thor doit faire surface, nombreuses seront les thématiques à traiter, et dont nous allons parler juste après. Hercule porte simplement une seule problématique sur ses épaules, la place des dieux au sein du monde de Marvel. Nous pourrions le comparer à la place qu'occupait Adam Warlock dans Les Gardiens de la Galaxie 3. Un ennemi de première phase, avant que ce dernier, face à la situation, se retourne pour aider l'équipe avant de l'intégrer juste après. Les dieux, comme ceux de l'Olympe, ont besoin des gens, des humains ou des autres êtres vivants. Comment les mythes, les travaux, les aventures pourront être comptés s'il n'y a plus personne pour honorer la mémoire des dieux? Il est là pour moi le point clé concernant Hercule. Quand le monde sera menacé, Hercule prendra conscience qu'il a le devoir de sauver les habitants de l'univers. Et aux côtés de Thor, ils pourront sauver la mise et cela pourra devenir un mythe qui permettra à l'humanité d'aduler et se souvenir des dieux de l'Olympe. Mais du coup, à l'instar d'Hercule, de quoi va bien pouvoir parler Thor 5? Et qui pourrons-nous retrouver dans ce film? Avengers Secret Wars est annoncé comme une fin. Du même calibre qu'Avengers Endgame, ce film symbolisera la conclusion des 3 nouvelles phases faisant partie intégrante de la saga du multivers.
Donc si un Thor 5 doit apparaître, il doit logiquement se retrouver avant ce film. Et par extension, préparer petit à petit la conclusion ultime. Si vous vous rappelez de la saga de l'infini, les pierres sont devenues très centrales au fil des récits, jusqu'aux événements liés à Thanos. Par conséquent, cela devrait être également le cas ici avec le multivers. Plus nous avançons, plus le multivers sera exploité. Nous avons commencé en douceur, avec des histoires très terre-à-terre et de nouvelles introductions. Puis Doctor Strange a commencé à explorer d'autres réalités, Spider-Man nous a ramené des variants, The Marvels nous a amené une nouvelle réalité avec des X-Men, Deadpool va encore plus explorer le multivers avec ses personnages qui ne font pas partie du MCU à la base, puis nous aurons des films comme Les 4 Fantastiques, qui devrait se passer normalement dans une réalité alternative. Plus on se rapproche de Secret Wars, plus le multivers est amené à exploiter. Et logiquement, Thor va devoir suivre également cette démarche pour sa prochaine aventure. Mais comment amener le dieu du tonnerre à interagir avec le multivers ? Eh bien pour moi, il y a un mash-up tout trouvé qui permettrait cela. La série Loki est un pilier central de cette nouvelle saga. Tout nous a été présenté par son biais. Néanmoins, elle reste un contenu Disney+. Et vous le savez, une série Marvel n'a pas le poids et l'impact pour rivaliser avec les grosses productions que sont les films. C'est donc tout naturellement que tout ce qui a été introduit par le biais de séries est ramené petit à petit, puis de nouveau expliqué pour le grand écran. L'exemple le plus concret est Deadpool et Wolverine, où le TVA fera enfin ses premiers pas après les événements de la série Loki pour le large public des films. Et comme nous l'avons vu dans les trailers, l'endroit sera exploité. Donc, tout l'historique de l'endroit également, et c'est également le cas pour le néant. Le contenu des séries est amené au compte-gouttes, et tout sera dispersé parmi les grosses productions. Et justement, pour moi, si un contenu devait être ramené des séries pour apparaître dans Thor 5, et relier à la fois le dieu du tonnerre, le multivers, ou encore la mythologie nordique, eh bien, ce serait Sylvie de la série Loki. Comme vous le savez, il y a un immense désir chez les fans de voir Thor et Loki se retrouver. Et ce, malgré que les événements aient changé et que Loki ne soit plus véritablement le même. Néanmoins, Loki est désormais l'Atlas du monde cinématographique de Marvel. Il ne peut plus quitter la fin des temps pour maintenir le multivers. Donc s'il y a bien un film où pour moi nous pourrions le revoir, si on le revoit, ce serait bien Secret Wars. Mais en attendant, il y a du chemin à faire, et Thor pourrait bien apprendre l'histoire avant d'arriver à Secret Wars. Et la solution pour ça, ce serait Sylvie. Sylvie, parce qu'elle est une Loki, peut déjà nous permettre une retrouvaille entre Thor et Loki, en plus d'évoquer le multivers, et donc redonner un espoir à Thor de pouvoir retrouver son frère, mais d'une autre manière. De plus, il ne faut pas oublier qu'elle est également une déesse de la malice, une personne qui a connaissance de tout ce qui compose l'histoire de Thor et d'Asgard, en plus de ramener le concept de divinité encore une fois. Si l'on se penche sur la finalité de Sylvie après Loki saison 2, cette dernière a désormais trouvé la pleine liberté. Du moins, jusqu'à ce que la menace Kang, accompagnée de ses variants, refasse surface. Et elle en a parfaitement conscience. Alors, cette liberté donnée à Sylvie permet désormais d'être ramenée dans n'importe quelle œuvre d'une certaine manière. Et sinon, la tempête grondante que symbolise Kang permettra forcément à terme de la relier à nos héros actuels. Sylvie partageait un lien profond avec notre Loki. Normal, vous allez me dire. Mais justement, sa curiosité, sa nostalgie ou simplement son lien avec Loki pourrait la pousser à venir à la rencontre de notre Thor, qui est le frère emblématique de tous ces variants. Si Sylvie avait le désir ou l'obligation d'aller dans la timeline sacrée, il est sûr qu'elle s'orienterait vers ce qui est lié à ses origines, c'est-à-dire Asgard, Thor, etc. Plus que ça encore, elle sait même où se trouve Loki et possède le moyen d'y accéder. L'une des choses qui rend Sylvie encore ultra importante dans la saga du multivers, outre sa personne, c'est le pas temporel de celui qui demeure, qu'elle a acquis lors de sa confrontation avec le dirigeant du TVA. Un objet si puissant qu'elle peut aller avec qui elle le souhaite, n'importe où et n'importe quand au sein des branches du multivers. Et pour couronner le tout, il faut prendre en considération que Sylvie
est une inspiration de l'Enchantress dans les comics. C'est une zone un peu floue car dans les comics, il existe en réalité 2 Enchantresses, et même si l'on se doute que Sylvie s'inspire avant tout de Sylvie Lushton, la seconde Enchantress qui s'inspire elle-même de la première Enchantress Amora, eh bien, comme le MCU l'a déjà beaucoup fait, c'est-à-dire des combinaisons de personnages, Sylvie s'inspire en quelque sorte des 2 Enchantresses additionnées à Lady Loki, bien évidemment. Ce qui veut dire que dans la réécriture et la proposition du MCU, Sylvie est en quelque sorte l'Enchantress du MCU. Et l'Enchantress, c'est une divinité très reliée à Thor dans ses aventures papier. Donc, ce ne serait pas tant anodin de la relier à notre dieu du tonnerre à l'avenir. Tant d'éléments qui poussent les 2 personnages à se rencontrer, afin de nous amener une nouvelle alchimie et de nouveaux enjeux pour le multivers. Et en parlant de multivers, tiens, ne nous arrêtons pas là car il est désormais temps d'amener la question du vilain. Moi, je vous avoue, je n'ai qu'un seul souhait concernant Thor pour une ultime aventure, ce serait l'apport de son ennemi juré, Jormungand. Si Thor est un héros si singulier dans l'univers Marvel, c'est parce qu'il est issu de la mythologie nordique. Odin, le père de toutes choses, Loki et ses fourberies, Hela, la déesse des morts, Asgard, le Ragnarok, tout ça, ce sont des concepts phares de la mythologie scandinave et qui font partie de l'histoire de Thor. Jormungandr, le serpent-monde, est l'ennemi ultime du dieu du tonnerre. Et cette rivalité profonde prend naissance dans les racines de la mythologie. Le Ragnarok est l'événement final où les forces du bien et du mal trouveront la mort dans une gigantesque bataille qui permettra la destruction de tout et la renaissance d'un nouveau monde. Mais ce qui est encore plus intéressant concernant le Ragnarok, c'est qu'il s'agit d'une prophétie dont les dieux connaissent l'issue. Durant cette bataille finale, Loki est censé s'entretuer avec Heimdall, Odin est censé mourir sous les crocs de Fenrir et Thor doit vaincre Jormungandr, l'un des enfants de Loki, le serpent géant gisant dans les fonds marins, enroulant Midgard avant de succomber à son poison. Thor est le dieu le plus puissant de la mythologie nordique. Il symbolise leur champion. Et Jormungandr est quant à lui la créature la plus phénoménale. Par conséquent, les 2 entités, déjà même avant la bataille finale, vont rapidement trouver une rivalité qui nous sera contée par le biais de mythes. Nous pouvons penser notamment à celui où Thor est trompé par un géant qui lui donne le défi de porter un chat qui se révèle être en réalité Jormungandr sous une illusion. Ou également le fameux mythe de la pêche où Thor va hameçonner Jormungandr. Bref, aucun dieu ne pouvant rivaliser avec le serpent-monde, très vite Jormungandr va s'apparenter à un défi ultime pour Thor. Il va devenir une obsession dans les yeux du dieu du tonnerre, à tel point que lors de leur affrontement ultime, Thor va frapper si fort le serpent-monde pour le faire tomber que ses poches de poison vont éclater et faire mourir le dieu du tonnerre qui avait gagné normalement l'affrontement. Pour le MCU, Jormungandr, malgré son lien fort avec le Ragnarok, n'est jamais apparu. Nous avons eu pourtant Fenrir, qui a été adapté en monture loup pour Hela, ou même Surtur, qui doit détruire Asgard. Mais le Serpent-Monde est quant à lui absent. Je ne sais pas vous, mais pour un ultime film sur Thor, renouant avec son concept de divinité ou par rapport à la mythologie, Jormungandr serait l'ennemi parfait. Plus qu'un ennemi, le Serpent-Monde symbolise le cycle de destruction et de renaissance qui est le concept même du Ragnarok. Le Serpent-Monde est si grand qu'il enroule la terre pour se mordre la queue. Et vous connaissez ce symbole, puisqu'il est un point crucial de la saison 2 de Loki, l'Ouroboros. Dans un film ultime pour Thor, il y aurait une belle symbolique avec un immense combat face à Jormungandr, car cela nous amènerait à la fois une fin et un nouveau départ. Thor doit à terme s'en aller du MCU. Et ce n'est pas un hasard si Love nous a été amené dans Thor 4. Tout comme la relation de Odin avec son fils, nous avons ici un nouveau schéma de transmission et d'héritage, avec un enfant qui a le pouvoir de surpasser son parent. Love est déjà en train de manier Stormbreaker, l'arme ultime des Asgardiens forgée pour vaincre Thanos.
Tandis que Thor, de retour à ses origines et dans la passation, a retrouvé Mjolnir. L'un des points fondamentaux de la mythologie nordique, c'est le fameux cycle de la vie. Les dieux d'Asgard savent que tout est destiné à disparaître, ce qui permettra derrière une renaissance. Le Ragnarok est inévitable, ils en ont conscience, et s'ils combattent les forces du mal, ce n'est pas pour empêcher la destruction, mais ralentir son arrivée. Jormungandr est la représentation physique de ce cycle de destruction et de renaissance. Il n'y aurait pas plus belle fin pour Thor d'épouser ce cycle sans fin, en terminant son aventure dans la gloire et en transmettant tout son héritage à Love, qui symbolise la renaissance et la nouvelle génération. Et le message est encore plus touchant quand on sait que l'actrice de Love est la véritable fille de Chris Hemsworth. Que pensez-vous de ces idées? En réalité, nous sommes très loin d'avoir parlé de tout. Il y a notamment le cas de Ares, qui est un ennemi commun à Thor et Hercule dans les comics, donc nous pourrions avoir sa présence. Nous aurions pu également parler de la présence d'autres Thor grâce au multivers. Je pense notamment à Thor, le père de toutes choses, qui prend une grande place quand même dans les comics, ou même tout simplement l'adaptation de la récente publication de Thor, la guerre des royaumes, qui est un petit peu le nouvel arc populaire du moment là pour le dieu du tonnerre. Mais bon, je me dis que c'est déjà assez suffisant pour aujourd'hui et surtout cela pourra faire l'occasion de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous voyez les choses. Le cas Thor 5 est vraiment particulier. Le héros a quand même perdu de sa superbe avec ses 2 derniers films, donc ce serait intéressant d'avoir vraiment une épopée plus mature, plus sombre, voire tragique. Surtout que même si c'est un personnage qui est en réalité très dur à adapter, Thor, on l'a mentionné au début de la vidéo, il y a moyen de nous proposer vraiment quelque chose de sensationnel et d'épique. Je vous laisse me faire part de vos avis en commentaire, je suis très curieux de vous lire. En attendant, je suis très content de vous avoir fait cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner bien évidemment. Merci encore d'avoir tout regardé. Et puis bah voilà, c'était Argorok. Allez, ciao tout le monde.